Les essentiels du Sénat. Harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Injures, menaces, brimades, messages injurieux à répétition, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement touchent 6 à 10% des élèves chaque année. Ils brident la liberté individuelle, portent atteinte à l'égalité en droit et fracassent l'idéal de fraternité. Les réseaux sociaux, par leur puissance, leur anonymat et leur viralité, en démultiplient les effets. Se crée alors un continuum de violence entre l'école et la sphère familiale privée. Face à ce phénomène, 65% des enseignants s'estiment mal armés, du fait d'un manque de formation, de difficultés à détecter les cas de harcèlement ou d'une absence de soutien de leur hiérarchie. Fort de ce constat, le Sénat a installé, en mai 2021, une mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, présidée par Sabine Van Egg et dont Colette Mello est la rapporteure. Le rapport, établi après plusieurs mois de travail, souligne des lacunes dans les dispositifs actuels de lutte contre le harcèlement. Ainsi, la panoplie actuelle d'outils existants contre le harcèlement scolaire reste mal connue des élèves et de leurs parents. En outre, l'arsenal juridique reste limité face au cyberharcèlement, dont un quart des collégiens seraient victimes. L'activité sur ces réseaux sociaux, dont le siège social ne se trouve pas en France, se fait sur des messageries protégées par le secret des correspondances. Mieux prévenir, détecter, traiter, telles sont les recommandations de la mission d'information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Elle suggère notamment de former les enseignants au repérage des situations de harcèlement et de faire remonter systématiquement au niveau de l'académie les faits de harcèlement. Elle encourage aussi la généralisation des partenariats entre l'éducation nationale, la police, gendarmerie et la justice, pour que les faits de harcèlement soient traités systématiquement et sans délai. Toutefois, le rapport souligne qu'une action efficace ne peut se concevoir que dans un cadre européen, en particulier pour contrôler que les réseaux sociaux respectent leurs objectifs de suppression des contenus litigieux. Pour en savoir plus, consultez la synthèse du rapport.